Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une caméra de surveillance extérieure solaire de chez Galayu. C'est le modèle R6. Donc je remercie évidemment Galayu de m'avoir envoyé ce produit. À savoir que c'est pas la première fois que je présente un de leurs modèles et que généralement les gens sont conquis. Je vous invite également à aller checker déjà tous les liens qui sont dans la description, dans l'espace commentaire, donc sous la vidéo, pour lire les différents avis des consommateurs. Donc sachez qu'il y a déjà un premier gros avantage avec cette caméra, et bien c'est qu'elle est totalement sans fil. Ok, donc on a un panneau solaire de 3 watts qu'on va voir tout juste après, qui est donc intégré dans le package, et évidemment qui est relié par un fil tout de même jusqu'à la batterie interne de la caméra. Donc pas besoin d'alimentation secteur, pas besoin non plus de câble réseau, étant donné que votre caméra ici va être reliée au Wi-Fi de votre domicile. Donc ça vous laisse forcément imaginer tous les endroits où vous allez pouvoir l'installer, dans une entrée de maison, dans votre jardin, dans un garage, etc. Et je dis jardin parce que la caméra est certifiée IP65, ok, donc elle résiste à la pluie, à la neige, à la poussière, donc elle est clairement pensée pour l'extérieur. On peut découvrir quelques petites informations ici, notamment qu'on est sur une qualité d'image en 2K en 3 mégapixels, donc c'est bien plus net qu'une caméra Full HD classique. Et en plus de ça, la nuit, vous aurez une vision nocturne. Et en plus de ça, grâce à un projecteur LED intégré, eh bien, ça va pouvoir permettre d'éclairer la zone que vous surveillez. Donc évidemment, on retient la qualité d'image pour pouvoir observer des plaques de voiture, un visage d'une personne, etc. En plus de ça, elle dispose d'un zoom numérique qui ne réduit pas trop la qualité d'image, donc c'est vraiment top. Donc on remarque ici, via les petits logos, toutes les options que permet cette caméra. On notera aussi l'audio bidirectionnel, super intéressant, donc vous allez pouvoir parler dans votre smartphone, le son va se retransmettre sur la caméra, et si la personne vous répond, il y a un micro sur cette caméra, et le son vous sera restitué sur le smartphone. Donc il y a possibilité de parler à distance, que vous soyez dans votre canapé avec la caméra à l'extérieur, ou bien à 3000 km en vacances, vous allez pouvoir échanger grâce à votre smartphone et à la caméra en elle-même avec l'interlocuteur qui se trouve face à la caméra. Avant d'aller plus loin dans le déballage, sachez aussi que l'installation est vraiment simple. On va le voir, vous allez travailler avec l'application OneView, d'accord, que vous allez installer sur votre smartphone. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et sachez également que, évidemment, les images vont être conservées pendant 2 jours sur le cloud. Donc sachez-le sans abonnement. Maintenant, il est tout à fait possible de mettre une carte SD. On voit ici le petit logo. Possibilité de mettre une carte SD dedans pour évidemment profiter de la totalité des images passées et enregistrées sur la caméra sans devoir payer d'abonnement. Donc c'est parti sans plus attendre, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du package. Donc je vous le rappelle tout simplement, vous retrouvez tous les liens en description pour retrouver cette caméra au meilleur prix, donc qui est à 60 € plein tarif. Mais sachez qu'il y a constamment des promotions, donc je vous mets les liens en description pour la retrouver au meilleur prix. Évidemment, consultez différents sites, faites votre marché, mais en principe, le lien que je vous mets en description va vous donner en principe la meilleure offre. Ok. Donc on retrouve ici un petit guide d'utilisation de départ avec QR code, etc. Un petit autocollant qu'on peut éventuellement coller sur sa façade, un certificat de conformité. Ici, on tombe directement sur le panneau solaire avec une certaine longueur de câble. Je vous l'indiquerai dans la vidéo. Et on a ici le petit panneau solaire qui va permettre donc la recharge. Panneau solaire qui fait 10 cm sur 15 cm. Donc voilà, il est absolument discret. Et vous voyez, le système d'accroche va pouvoir être placé sur le dessus de la caméra. Ensuite, on passe évidemment à la caméra en elle-même, qui est relativement petite, relativement légère. Et d'ailleurs, pour la fixer, vous avez toute la visserie, les chevilles, etc. qui sont fournies avec. Et enfin, si on ne veut pas profiter de l'utilisation solaire, donc que la batterie soit rechargée en permanence avec le panneau solaire qui sera relié à la caméra, il est possible de brancher un câble USB-C, d'accord, vers une prise secteur pour l'alimenter avec une prise d'électricité classique type chargeur de téléphone. Sachez également que le panneau est plus ou moins orientable. Vous voyez, il y a un espèce de petit loquet ici qui va nous permettre de venir mettre nos vis pour faire les fixations. Mais vous l'aurez peut-être remarqué, on voit ici qu'il y a une vis avec un plus gros pas de vis à ce niveau-ci. En fait, cette vis va permettre de placer le panneau solaire directement sur la caméra. Donc ça, c'est vraiment le top aussi.
Vous voyez, ça fait un design voilà, assez épuré finalement. Vous ne mettez pas le panneau trop loin de la caméra. Évidemment, si la caméra est plein sud, c'est vraiment le top que de placer le panneau comme ceci. Vous pouvez évidemment l'orienter ou le placer par exemple plus loin si nécessité de le faire en le fixant au mur directement. Alors vous allez le voir, la fixation murale est vraiment très simple. On a une pièce plastique ici qui est normalement solidement ancrée, voilà, au niveau de l'arrière. Donc cette pièce-ci, elle dispose de 3 trous. Ces 3 trous vont permettre de faire passer les vis qui vont pouvoir aller dans le mur. Donc je le rappelle, les chevilles, les vis en inox en plus de ça sont fixées, donc ça ne craint pas la rouille. Ok. Et une fois qu'on a fixé ce support, on vient tout simplement clipser la caméra dessus. Donc je vous montre, voilà, ça la clipse solidement au mur. Évidemment, sous la caméra, on retrouve différents slots. Donc je vous montre. Donc je le rappelle, on est sur de l'IP65, donc résistant à la poussière, à l'eau, à la neige, à la pluie, évidemment. On a le slot pour la micro SD ici. Je vous mets la quantité maximale qui va s'afficher sur la vidéo. Mais sachez que vous allez pouvoir reculer, donc revenir en arrière sur les différents événements pendant plusieurs jours. Si vous mettez par exemple 128 Go, vous allez facilement pouvoir retourner une semaine en arrière. Donc le petit slot ici pour la micro SD qu'il faut acheter séparément. On a le bouton Power et le bouton Reset qui est juste à côté. Donc si on veut réinitialiser la caméra, on appuie plus ou moins longuement sur le petit bouton que voici. Et pour l'allumer, on appuie sur l'autre tout simplement. Donc la micro SD n'est pas indispensable, mais sachez qu'évidemment, si vous voulez profiter pleinement des images sans abonnement, vous allez devoir mettre une carte SD là-dedans. Et finalement, c'est toujours des branchements, des caches bien étanches, donc toujours IP67 conforme IP65, pardon. Et ici, on a l'emplacement pour le câble USB-C. Donc l'USB-C, comme je l'ai dit, vous allez venir mettre ici, soit relier le panneau solaire par en dessous, le fil va faire le tour et rentrer ici. Ok, évidemment, il est en dessous pour rester étanche. Si c'était au-dessus, avec la pluie, etc., ça serait dangereux. Ou alors, tout simplement, ce câble USB-C vers de l'USB-A que vous branchez à une prise secteur classique de type smartphone. Alors malheureusement, il y a des averses, donc ça ne va pas être possible de filmer en extérieur. Donc j'ai simulé ici mon support, d'accord, que je fixe sur le mur. Ma caméra, je viens tout simplement la fixer sur ce support et maintenant elle est solidement ancrée au support qui est fixé au mur. Maintenant, clairement, en situation réelle, mettez-la à minimum 2,50 m, voire 3 mètres, pour empêcher évidemment que n'importe qui puisse venir chipoter à la caméra. Maintenant, on va se retrouver sur la partie application pour installer l'application et alors installer cette caméra. Donc maintenant, on va passer sur l'application OneView. Ok, donc on va taper OneView dans Google Play ou dans l'App Store. Ok, on va prendre l'application OneView Cloud et on va l'installer tout simplement. On voit que l'application fait 156 mégas. Donc maintenant que l'application est installée, on va pouvoir l'ouvrir tout simplement et découvrir ensemble comment elle fonctionne. Alors sachez que c'est commun à toutes les caméras. En général, ça fonctionne toujours de la même manière. Ici, on va commencer. Donc on va déjà s'inscrire. Première étape. Donc on va sélectionner notre pays, évidemment. Tout ça, je vais flouter. Ensuite, on va devoir renseigner une adresse email. Et une fois qu'on aura encodé notre adresse email avec un mot de passe, on va recevoir par mail un code de vérification. Maintenant que j'ai mis mon code d'identification, je peux m'identifier. Je peux remettre bien les informations que j'avais reprises. Donc, identifiez-vous. Une fois que je suis dans l'application et logué donc, sur ma nouvelle session que je viens de créer, je peux tout simplement ajouter un appareil. Ok. Alors, on retrouve ici tous les appareils de Galayu. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets pareil tous les liens en description. Mais toujours est-il que nous, c'est la R6. Donc, on va cliquer dessus. Et on va faire, pourquoi pas, une connexion par QR code. Ok, donc c'est parti, on va sélectionner. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est allumer la caméra. Pour allumer la caméra, on va checker juste ici en dessous. On a notre fameux cache que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va appuyer sur le bouton Power. Ok. Donc voilà, elle a démarré. Elle va s'initialiser tout simplement. Et donc maintenant, on retourne sur le téléphone. Donc je m'assure qu'elle clignote bien jaune et rouge. Je fais suivant.
Ensuite, je vais devoir connecter mon téléphone au réseau Wi-Fi de la maison. Donc c'est parti, j'encode mon mot de passe Wi-Fi pour que la caméra puisse faire la jonction. De la caméra et attendre pour scanner. Voilà. Donc j'ai reçu un QR code que je vais mettre devant l'objectif. Et de cette manière, la caméra va faire la liaison entre les deux. Numérisation de code QR réussie. Donc on l'a entendu, la caméra vient de parler. Donc a priori, maintenant, je peux faire suivant. Alors sachez que l'installation s'est vraiment faite facilement finalement. J'ai simplement eu à scanner le QR code, le mettre devant l'objectif de la caméra. Elle s'est reliée directement à mon réseau Wi-Fi. Et la suite, vous allez la voir sous vos yeux. Pour des raisons privées, je ne vais absolument pas partager tout le contour de la maison, mais vous voyez ici, je vais même essayer de switcher pour mettre ça un petit peu... Vous voyez que la qualité vidéo, en tout cas, est très bonne. Voilà, on peut zoomer sans encombre. Ok, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire d'autre au niveau de l'application. On va pouvoir évidemment activer une lumière, d'accord, pour dissuader. On peut activer également une sirène. Voilà. On va pouvoir parler avec le mode parler que voici. Donc on maintient le bouton pour parler et échanger avec la caméra qui est avec la personne qui est face à la caméra. Ok. Évidemment, on a le mode enregistrement en direct, mais on a également un tas d'autres options ici. On retrouve notamment la puissance du signal Wi-Fi. Voilà, je suis quand même assez décentré de mon réseau Wi-Fi, donc c'est assez faible. On a le niveau de batterie, donc là j'ai pas mis, je n'ai pas en tout cas branché le panneau solaire, ok, donc je l'ai branché tel quel. Voilà, on retrouve le cloud, etc. avec des essais gratuits, mais très sincèrement, je vous invite à mettre une carte SD pour éviter de devoir payer pour ça, tout simplement. On retourne dans la caméra, dans les paramètres. Alors, on va pouvoir aussi régler tout ce qui est lumière infrarouge, lumière intelligente, pardon. On peut éventuellement essayer aussi d'activer la couleur dans le mode nuit, mais ça, ce sont des tests à faire chez vous, voir un petit peu comment ça rend chez vous. Et on peut faire évidemment la détection de mouvement. Donc on peut tout simplement créer une zone dans laquelle on veut que la caméra soit attentive. Ok. Par exemple, si on a souvent des chats qui passent sur le toit, éventuellement, eh bien, on va réduire la zone. Mais de toute façon, cette caméra dispose d'une IA qui permet de différencier les mouvements créés par des animaux, mais également par des feuilles, des toiles d'araignée, etc., pour éviter les déclenchements intempestifs et les notifications. Donc sachez évidemment que si quelqu'un passe dans le champ de la caméra, eh bien évidemment, vous allez recevoir une notification sur votre smartphone. Voilà, j'espère que vous en aurez vu un peu plus sur l'utilisation de cette caméra et de comment fonctionne finalement l'application. Et voilà, donc pour conclure, vous l'avez vu, cette caméra coche quand même pas mal de cases. Ok, on a vu comment l'installer facilement sur le support. Je vous ai montré un petit peu la qualité extérieure. Maintenant, évidemment, quand vous achetez sur Amazon, si le produit ne vous convient pas, vous avez toujours une garantie de 2 ans. Amazon ne chipote jamais par rapport au remboursement, donc au pire des cas, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous la renvoyez. Mais voilà, vous avez un produit complet. Si vous mettez votre carte SD dedans, ça mémorise les images. C'est fonctionnel pour un prix relativement modeste, on va dire. Et en plus de ça, ça fonctionne sans abonnement. Voilà, de nouveau, je vous mets tous les liens en description et dans l'espace commentaire pour la retrouver au meilleur prix. Ok, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!